Cette vidéo, ça va être une vidéo spécialement sur les étirements. Donc, vous pouvez faire soit en fin de séance des blocs qu'on vous propose sur les autres vidéos, soit tout simplement une séance que d'étirements. Voilà. Donc, on va vous faire une partie pour ceux qui ne peuvent pas se mettre au sol en position chaise, et mon collègue va faire des exercices sur le tapis. Donc, vous reproduire des exercices du haut du corps exactement pareil. Ouais. Et après, tout ce qui sera plutôt jambes et tronc, ce sera plus au sol. Voilà. C'est ça, exactement. Donc on va commencer par l'exercice de la nuque. Premier exercice, on va venir aller chercher avec son bras opposé l'oreille et basculer à la tête de l'autre côté. Voilà. Et pour qu'un étirement soit efficace, il faut tenir au moins 20 secondes. Hop, on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. Et cherchez bien à descendre en même temps l'épaule pour accentuer un petit peu l'étirement. On peut relâcher tranquillement. On fait les deux côtés. Okay, tu fais de côté. On va passer au triceps. Triceps. Donc on va venir mettre le bras derrière et on va venir tirer sur le coude. S'il y en a qui ont des problèmes d'épaule, vous pouvez tout simplement venir amener le coude vers le haut et venir tirer. Et on change de bras. Pareil, n'hésitez pas à tenir plus longtemps les étirements, nous on fait le minimum pour que ça tienne dans une vidéo, mais les étirements peuvent, comme disait Maria, de tenir au moins 20 secondes, voire jusqu'à 1 minute. Ok, on relâche. Pour le prochain exercice, on va venir tourner juste le haut du corps sur un côté. Au sol, on va pouvoir faire une petite variante, c'est mettre le bras à plat et chercher à tourner le corps du côté du bras. Ça va tirer exactement la même zone. Mais on a le bras bloqué, donc ça va faire un tirement un peu plus dynamique. Et on peut relâcher tranquillement. Pareil, on va passer de l'autre côté. Et on relâche. Ah oui, on va passer aux avant-bras. Paume de main ouverte vers le sol, vous allez venir avec l'autre, appuyer sur le poignet et on garde la position. Au sol, pour faire quelque chose un peu différent, on peut le faire en appui avec le sol, en essayant de varier les appuis et l'orientation des mains. Hop, on va changer de bras du coup. On peut relâcher. On va faire la première partie, donc là juste au niveau des membres supérieurs. On a décidé de vous faire que 4 exercices, mais il en existe plein d'autres différents. Donc on a fini le premier bloc sur les membres supérieurs, on va passer au tronc et on va commencer par le haut du dos. Donc je vais laisser mon collègue leur présenter son exercice. Alors pour le sol, on va venir essayer de mettre les mains assez loin et chercher à rapprocher les fesses des talons. Donc bien en gardant les mains au sol et on rentre la tête entre les épaules et on maintient la position. Et du coup, en position assise, vous allez venir croiser les bras devant vous et on rentre la tête. Et on va chercher le plus loin possible. Et on peut relâcher tranquillement. On va passer au bas du dos. Donc pour l'exercice assis, on va venir enrouler la colonne vertébrale. Ça, on va commencer par le menton, on bascule, puis les épaules, et ensuite on va chercher le plus loin possible jusqu'au sol.
Et pour le sol, on va faire la même chose. On va essayer de rentrer le menton au niveau de la poitrine, d'arrondir le dos. Voilà, et nous, on revient monter tranquillement, tout doucement, en contrôlant la respiration. Et au sol, au lieu de remonter, on va dérouler la colonne pour arrondir le dos. Donc à un moment donné, j'arrondis. Et puis je me réveille, je creuse. Et une dernière fois. Et on va tranquillement. On va faire les abdos. Ouais. Donc on va commencer par le niveau de face et après on fera les obliques. Je te laisse montrer. Je commence. Et bien au sol, pour les abdos, on va essayer de creuser le dos. Donc on va prendre soit la position du sphinx, les coudes à terre, soit on a un peu plus de souplesse, on va chercher à décoller les coudes, garder bras tendus, mais toujours le bassin au sol. On se laisse. Et en position assise, du coup on va aller chercher à creuser le dos sur notre chaise. On va chercher le plus loin possible derrière nous avec les bras. Et on pense à bien souffler pendant l'exercice. Il ne faut pas être tendu, essayer d'être relâché au maximum. Et donc on va lâcher tranquillement. On va passer au niveau des obliques. Donc sur la position chaise, vous allez venir amener le bras le plus proche possible du sol. Si vous arrivez à toucher le sol, c'est bien. Et avec l'autre, on le bascule au-dessus de la tête pour venir étirer un peu plus. Au sol, on va venir basculer les jambes et garder justement le haut du corps fixe, à droite et à gauche, en tenant quand même la position. Et garder les épaules bien au sol. On bascule de l'autre côté. Et on peut venir relâcher. On a fini pour la partie du tronc et on va passer aux membres inférieurs, donc les jambes. Ceci. On va commencer par le même exercice assis et allongé, sauf que nous on va le faire sur le dos, on va ramener le genou le plus proche possible, soit de l'épaule du même côté. Donc ça c'est le plus simple pour ceux surtout qui ont des problèmes au niveau des hanches, vous pouvez favoriser plutôt cette position-là. Autrement, pour avoir un étirement un peu plus efficace, on vient chercher les dos opposés, donc un peu plus dans la diagonale. Ouais, du coup, nous, on va faire pareil, soit on maintient genou vers soi, soit on vient croiser et on amène genou opposé à l'épaule. Et puis on change de jambe. Une chose de l'autre côté. On va relâcher tranquillement. On va passer aux adducteurs. Pour ceci, nous, on va venir écarter les jambes au niveau de la chaise. Si on ne sent pas un étirement à l'intérieur des cuisses, vous pouvez venir amener paume de main sur les genoux et émettre une petite poussée. Pareil pour le sol, on va chercher le même étirement au niveau des adducteurs. On rejoint les deux semelles entre elles et on cherche à rapprocher les genoux du sol. Et si ça ne suffit pas pour étirer, comme pour la position assise, on vient pousser avec les mains pour se rapprocher du sol. On peut relâcher tranquillement. On va passer au muscle psoas. Donc pour ça, sur la chaise, on va venir se mettre juste la moitié, juste une cuisse sur la chaise. Et l'autre va venir vers l'arrière, chercher le plus loin possible et on va garder cette position. Donc une jambe devant et une jambe derrière. Au sol, c'est exactement le même principe, sauf qu'on ne va pas avoir de support pour nous tenir. On va avoir le genou au sol, donc ça peut provoquer un peu plus de douleur au niveau des genoux. Et on vient chercher à basculer vers l'avant et se rapprocher le bassin du sol pour étirer également le psoas.
C'est la même chose, mais de l'autre côté, tout simplement. Si ça ne tire pas assez, n'hésitez pas à mettre le pied un peu plus vers l'avant, si vous avez plus de souplesse. On peut venir tranquillement. On va passer à toute la chaîne arrière. Donc pour ça, position assise, on va venir tendre une jambe devant nous, pointe de pied ramenée vers nous, donc ce qu'on appelle pied flex. Et avec son bras, on va venir essayer d'aller toucher la pointe de pied. Même principe au sol, jambes tendues, et on va aller chercher à toucher la pointe de pied. Hop, on peut relâcher et on va faire la même chose sur l'autre jambe. Et on relâche tranquillement. Et on va finir par les mollets. On pousse ceci, hop, on vient tendre une jambe. Et avec son talon, on vient essayer de rapprocher la pointe de pied vers soi. Et vous allez pouvoir faire exactement la même chose au sol. On essaie déjà de ramener la pointe de pied et on va accentuer avec le talon par-dessus pour vraiment sentir que ça tire au niveau du mollet. Lâche et pareil. Sur la dernière de pied. Et on relâche. Et surtout, on a oublié un peu de vous le dire, mais n'hésitez pas à faire les étirements un peu plus longtemps, hein, c'est toujours plus de 20 secondes minimum à tenir. Là, on enchaîne assez rapidement pour vous montrer un maximum d'exercices, mais prenez le temps de bien les faire, soit après les séances, soit à n'importe quel moment de la journée. On espère que ça vous a plu, et puis qu'on vous retrouvera à la rentrée, que vous avez passé de bonnes vacances. A bientôt tout le monde, salut!